Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, la Bible nous indique clairement qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, mettant ainsi donc l'homme au centre d'une dynamique de saison, afin d'expliquer que rien n'est éternel. Toute chose change et tout bouge. Pourquoi Dieu nous l'explique ainsi? Simplement pour prévenir l'homme qu'il y a des moments propices pour telle action ou pour telle autre action. Et si ça, nous ne sommes pas capables de le percevoir, cela nous conduira à vouloir poser des actions à des périodes où cela n'est pas indiqué. Et la conséquence, c'est que vous ne recevrez pas ce à quoi vous vous attendez, ou bien vous serez en train de vouloir court-circuiter le principe que Dieu lui-même il a établi. Voilà pourquoi il est très important de comprendre le sens des saisons. Il faut savoir que les saisons sont des choses qui sont voulues et créées par Dieu. Et donc dans Genèse chapitre 8 au verset 22, la Bible explique clairement que tant que le ciel et la terre existeront, il y aura plusieurs saisons. Il y aura l'hiver, il y aura l'été, il y aura le printemps, il y aura le temps de la semence, il y aura le temps de la moisson, il y aura plusieurs saisons. Dieu met dans la création donc le principe du fait que rien n'est éternel, que tout change, tout évolue, à l'exception de lui seul. Ainsi donc, si tu refuses le principe des saisons, tu refuses l'une des caractéristiques de Dieu et l'un des principes que Dieu lui-même s'est établi pour faire fonctionner le monde. Au sens que l'apparition des saisons donne, c'est de savoir que Dieu n'agit pas de la même façon dans toutes les saisons. Donc Dieu agit tantôt d'une façon en fonction de la saison dans laquelle on s'y trouve. Et donc la compréhension et la connaissance des saisons te permet de savoir quel est le comportement que Dieu aura et donc quelle devrait être à toi ton attitude, ton comportement afin que tu ne sois pas en porte-à-faux avec le plan et la volonté de Dieu dans cette période-là. Ils ont donc à un sens et à un objectif, d'où la nécessité pour tout chrétien ou même pour les non-chrétiens de comprendre cela et de pouvoir y tirer avantage, pouvoir y tirer donc des bénéfices à son profit. Ainsi donc, la première saison qui existe, c'est la saison de la préparation. Cette saison-là, elle est marquée par certaines caractéristiques, notamment vous êtes caché. Personne ne vous voit. Vous êtes oublié. Personne ne porte le regard sur vous ou même n'a tendance à vouloir se souvenir de vous. À l'exemple donc de David dans les champs, dans 1 Samuel chapitre 16, versets 11 à 13. Mais c'est au cours de cette période, de cette saison de préparation, là que généralement vous êtes formés. C'est aussi au cours de cette saison-là que vous êtes transformés, aussi bien à l'intérieur que physiquement. Cette saison-là ressemble un peu à la période de l'entraînement. L'objectif dans cette période-là, c'est de vous fortifier, de vous rendre fort, de vous faire avancer, de transformer votre intérieur et votre extérieur. Et cela se fait dans l'ombre, loin des regards des gens, parce que personne ne porte son attention sur vous. Vous avez donc la deuxième saison qui est la saison des combats. C'est la période de votre vie où vous devrez vous battre. C'est la période de votre vie où vous devrez participer, où vous avez l'impression que toutes les choses sont difficiles pour vous. Mais en réalité, c'est au cours de cette période-là que votre autorité est en train de s'affirmer. Et c'est la phase transitoire entre l'étape où vous avez été oublié et le moment où vous devez avoir une certaine visibilité, donc apparaître à la lumière. Mais pendant cette période de transition-là, vous serez en train de vous battre parce que là, votre autorité va commencer à s'affirmer. À l'image de David qui a dû se battre
avec Goliath pour que les hommes puissent jeter un regard sur lui et pour que son autorité commence à être reconnue. Donc il est passé à celui qui avait été invisible, oublié, à celui sur lequel, à la personne sur laquelle on a commencé à jeter un regard. Vous avez aussi la saison du silence. Cette saison-là, c'est l'une des saisons les plus difficiles parce que c'est la période où vous avez l'impression que Dieu ne vous entend pas. Vous avez l'impression que vous êtes abandonné. Vous avez l'impression que les choses qui étaient aisées pour vous ont tendance à devenir difficiles. C'est la période où Dieu est en train de transformer des choses pour vous faciliter les choses lorsque vous allez entrer à l'image de Job. Job a connu cette saison de silence-là, où on avait l'impression que Dieu l'avait complètement abandonné et que sa voix ne portait même plus au devant du Seigneur. Au cours de cette période-là, généralement, vous allez entendre des personnes qui vont vous conseiller de renier la foi, qui vont vous recommander, au vu de ce que leurs yeux voient, d'abandonner la voix du Seigneur. Mais une saison au cours de laquelle tu as un silence total autour de toi ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Vous avez la 4e saison qui est la saison de la moisson. L'objectif de cette saison-là, elle est destinée à vous faire récolter ce que vous avez sémé. Donc, au cours de la phase de préparation, de la saison de préparation, où vous étiez en train de s'aimer dans la douleur, où vous étiez en train de vous préparer, où vous étiez en train de poser des actes d'obéissance à l'égard de Dieu, le temps vient à la 4e saison, qui est la saison de moisson, où vous allez commencer à récolter les lauriers de ce que vous avez sémé. Et Job a connu la saison de la moisson. Après le silence, la Bible dit que Isaac a sémé dans ce pays et il a récolté au centuple. Et cette même Bible a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, moissonnera. Donc si pendant la phase de préparation, vous avez pris la peine de s'aimer, soyez-en sûrs, vous allez moissonner. Et l'absence de connaissance de toutes ces saisons-là fera que parfois lorsque tu es dans la phase de préparation, tu vas vouloir brusquer et tu ne vas pas vouloir attendre. Tu seras animé par un sentiment d'impatience. Et conséquence, dans cette phase de préparation où tu devais être en train de te préparer, tu vas plutôt dire que, ah vraiment, moi je suis pressé, je veux telle chose. Ah vraiment, je suis en train de prendre de l'âge, je veux telle chose. Et finalement, les lois, les principes que Dieu a établis, toi tu serais tenté de les brusquer. Et comme Dieu, il est souverain et qu'il fait ce que lui-même, il a promis, mais lui ne va pas te suivre. Et conséquence, tu seras obligé d'aller pactiser avec le diable. Et nous tous, on sait où est-ce que un pacte avec le diable peut nous conduire. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, versets 2 à 3, Jésus reprochait aux pharisiens en leur disant, vous discernez le ciel, mais vous ne discernez pas les signes. Comme quoi, pour dire que Dieu parle tantôt au travers des signes, tantôt au travers des saisons. Et l'absence de discernement des saisons peut nous être fatale et peut nous rendre la vie difficile. Pour discerner facilement les différentes saisons, il faut regarder est-ce que la saison qui est là, malgré la situation, malgré les difficultés, est-ce que vous avez une paix ou bien vous avez une absence de paix? Toute présence de paix, malgré les difficultés, malgré la situation, généralement, vous dit que vous êtes dans une saison que Dieu lui-même a permis. Si pendant cette saison-là, tu forces pour obtenir un autre résultat, je dirais, c'est pas évident que les choses soient bonnes pour toi. Aussi, il faut pouvoir regarder les situations qui vous arrivent. Certaines situations peuvent vous arriver alors qu'elles ont été orchestrées par Dieu. À l'image de Job,
qui a connu des moments difficiles, mais c'est Dieu qui a permis que ces situations-là puissent lui arriver. Et donc, si les événements qui vous arrivent, vous n'êtes pas capable de vous rendre compte que la main de Dieu y est, vous serez tenté de chercher des raccourcis. Et tout raccourci est un court-circuit pour ta vie. Vous pourrez discerner aussi les saisons par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit différemment en fonction des saisons. Le Saint-Esprit peut agir, il peut ralentir, il peut accélérer, il peut fermer, ou bien parfois, il peut ouvrir. Donc, en fonction de l'action du Saint-Esprit, cela vous permet de pouvoir discerner dans quelle saison est-ce que vous êtes. Vous arrivez à identifier correctement les différentes saisons. La question, c'est comment maintenant utiliser ces saisons-là à votre profit pour que vous ne soyez pas en porte-à-faux avec le plan de l'Éternel. Pendant la saison des semailles, il faut que tu fasses ce que les autres ne peuvent pas faire ou ce que les autres ne veulent pas faire. La Bible dit dans le livre des Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, pendant la période, la saison donc des semailles, quand les autres ne veulent pas faire quelque chose, toi, il faut le faire. Parce que tu vas récolter les fruits qui sont rattachés à l'acte de semence que tu as posé. Il faut savoir que dans la saison des semailles ou de préparation, généralement, les hommes ne te voient pas, ils t'ont oublié. Mais il faut savoir que Dieu te regarde. Je prends un exemple très simple. Lorsque les autres ne veulent pas étudier, toi, il faut étudier. Lorsque les gens ne veulent pas s'entraîner, toi, il faut t'entraîner. Lorsque les autres pensent que c'est le temps de dormir, toi, il faut veiller. Quand les gens dorment et qu'ils ne veulent pas prier, toi, réveille-toi et prie. Lorsque les gens ne veulent pas investir leur temps, leur énergie dans le ministère, toi, investis ton énergie et n'attends pas d'être applaudi pour cela. Sache que Dieu, lui, il te voit et il te récompensera parce que tu seras en train de s'aimer. Pendant la saison de combat, il faut construire ton autorité. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, il dit, regardez comme un sujet de joie toutes les épreuves qui vous arrivent. Comme quoi, les épreuves ne doivent pas être des moments pour nous freiner, mais au contraire, des moments pour nous construire, pour nous permettre de nous bâtir. Donc, c'est pendant cette période où tu te bats, où tu luttes, que tu dois construire ton autorité. J'ai lu le témoignage d'une infirmière de 34 ans qui a connu des moments difficiles. Son mariage s'est ébranlé. Les choses auxquelles elle croyait ont commencé à l'abandonner. Ses amis l'ont abandonné. La maladie a pris le dessus sur elle. Et elle dit, je croyais que Dieu m'avait abandonné. Mais pourtant, c'est dans cette période-là qu'elle s'est rapprochée davantage du Seigneur et sa foi s'est accrue et elle est devenue une fervente chrétienne encore plus forte. Et aujourd'hui, elle témoigne que c'est pendant cette période-là que s'il n'avait pas eu cette période-là, elle serait restée une chrétienne fragile. Mais aujourd'hui, absolument rien de ce monde-là n'est capable de l'ébranler. Donc, pendant la période de combat, elle s'est forgée son autorité. Et pendant la saison de repos, c'est la période où tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts, mais c'est la période où Dieu veut que tu accélères dans les choses. Et il va te donner les signes pour te montrer que c'est la période où tu ne dois plus être en hésitation, mais tu dois pouvoir faire avancer les choses comme lui, il le veut. Accélère dans tout ce que tu seras en train de faire parce qu'il voudra te donner du repos. Il veut que tu fournisses moins d'efforts au cours de cette période-là. Et puis après quoi, viendra donc le temps de la moisson. Donc la saison de la moisson. Deutéronome chapitre 8 au verset 18, la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir des richesses. Donc au cours de cette phase de moisson,
c'est plutôt une phase où tu dois reconnaître l'action de Dieu dans ta vie et tu dois reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Donc, c'est la phase de reconnaissance. Parce que cette phase-là, elle peut être dangereuse, car beaucoup vont échouer après cette phase-là parce qu'ils seront animés par un sentiment d'orgueil. Donc, l'orgueil pouvant prendre le dessus au cours de la phase de moisson, cela pourrait devenir problématique pour ta vie. Cette phase-là même, tu pourrais être tenté d'avoir de la négligence à l'égard de l'œuvre du Seigneur, à l'égard des choses de Dieu. Et puis, tu pourrais prendre aussi de très mauvaises décisions. Même des décisions qui parfois vont à l'encontre de la volonté de Dieu ou du plan de Dieu. Je peux te dire que si tu honores Dieu dans la phase, dans la saison de moisson, en reconnaissant qu'il est le maître, l'auteur de tout ce que tu es en train d'amasser comme richesse, comme bien, en ce moment-là, Dieu prolongera la phase de la moisson et tu vas moissonner sur une période plus importante que ce qui avait été prévu. Je partage avec vous ce témoignage d'un entrepreneur du nom de Samuel. Il a eu 3 années de sécheresse financière, de disette, mais Dieu lui a dit, reste calme, reste fidèle. Et il a continué, malgré sa disette financière, de s'aimer dans les dîmes, dans les offrandes, dans la prière, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur avec une entreprise et plusieurs employés qu'il paye régulièrement. Il est devenu un entrepreneur à succès. Aussi, il y a ce témoignage de cette jeune étudiante de 21 ans du nom de Lydia qui a connu une période où personne ne la remarquait à l'université. Personne ne la remarquait dans ses études. C'était compliqué pour elle. Et puis, elle est restée fidèle au Seigneur et Dieu a ouvert des portes pour elle. Et notamment, elle a eu une, une bourse, elle a eu des stages, plusieurs opportunités se sont présentées à elle. Et pour rendre grâce à Dieu, elle a témoigné en disant que la période où personne ne vous remarque, Dieu vous remarque en réalité parce que c'est au cours de cette période-là que Dieu vous transforme, que Dieu vous prépare aux bénédictions qu'il va vous accorder plus tard afin que vous ayez la capacité de pouvoir les gérer et surtout de supporter le poids de l'importance que vous allez acquérir auprès des autres pour ne pas que cela devienne un problème d'orgueil pour vous. Une chose est de connaître les saisons. Une autre chose est de savoir ce que tu dois faire dans les saisons. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours évident. Car il arrive à certains moments où certaines saisons, surtout la période, la semence et des combats, ce sont des saisons qui peuvent s'avérer, se présenter comme étant difficiles pour chacun d'entre nous. Donc, comment rester fidèle, rester stable pendant ces périodes difficiles-là? Premièrement, il faut chercher la volonté de Dieu au travers du discernement. Il faut pouvoir rester fidèle même dans les choses les plus petites. Il faut garder une attitude de reconnaissance car la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quatrième point, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit est comme notre guide. C'est notre boussole. Parce que c'est lui qui nous parle à l'oreille, c'est lui qui nous chuchote à l'oreille, c'est lui qui nous oriente, même lorsque nous sommes parfois dans des dispositions d'hésitation ou que nous voulons emprunter des chemins qui sont en contradiction avec la volonté de Dieu. C'est lui qui nous attire pour nous dire non, cette voie-là, elle n'est pas bonne. Donc, il faut écouter la voix du Saint-Esprit parce que c'est elle qui t'aidera à te maintenir dans le bon chemin pour que tu puisses être agréable à ton Père. Je voudrais terminer par cette phrase-là pour te dire que si tu discernes ta saison, tu n'échoueras pas dans la destinée que Dieu a tracée pour toi. Les choses qui t'écrasaient hier, parce que tu auras discerné la saison,
vont devenir des témoignages pour toi dans le futur. Que Dieu te bénisse. Et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, la Bible dit que la parole, elle est utile pour changer, pour transformer, pour enseigner. Et donc Dieu veut vous porter son enseignement afin que votre vie soit remodelée pour que vous puissiez entrer dans ce plan qu'il a tracé pour vous et que demain, vous n'ayez aucun regret. Que Dieu vous bénisse.